Et Marisol Touraine qui arrive ce soir en Martinique. L'occasion pour nous de l'interroger aussi sur un autre problème qui nous frappe, l'absence de TEP-scan et de cyclotron sur notre île. Nous vous en parlions hier. C'est un outil de diagnostic essentiel aujourd'hui en matière de cancer. La Guadeloupe, qui est dans la même situation que nous, a lancé il y a plutôt un mois, une pétition pour obtenir ce TEP-scan et ce cyclotron. Cette pétition est portée par une artiste très connue là-bas, la violoniste du groupe Soft. Le reportage de Stéphane Petitfrère et de Ganesh Pédurand. C'est son témoignage qui a tout provoqué. En juin dernier, cette violoniste très connue en Guadeloupe raconte sur l'antenne de l'île Sœur son histoire. Un cancer dépisté tardivement à cause de l'absence de TEP-scan cyclotron. Une chimiothérapie aussi prescrite à l'aveugle, là encore, à cause de l'absence de TEP-scan cyclotron. Elle décide alors de se battre non seulement contre sa maladie, mais également pour l'obtention d'un TEP-scan. On n'a pas une personne, un voisin, une amie, un oncle, un frère qui n'a pas un problème de santé lié à une maladie cardiovasculaire. On connaît tous quelqu'un qui se bat contre le cancer. Donc évidemment que dans cette optique, cette mobilisation, pour moi, elle est la mobilisation de toute la Guadeloupe. Son témoignage provoque un impact majeur dans l'opinion publique guadeloupéenne. Téléspectateurs et auditeurs s'alarment. Ce journaliste, personnellement impliqué dans la lutte contre le cancer, décide alors de rédiger une lettre au président de la République, lettre qui l'accompagne d'une pétition. C'est le point de départ d'une mobilisation citoyenne. Tant que le citoyen ne sait pas ce qu'est un TEP-scan, ni à quoi il sert, il n'est sensibilisé à rien puisqu'il ne sait pas. On l'a maintenu de l'ignorance. À partir du moment où il sait que c'est un équipement essentiel en termes d'égalité d'accès aux soins, mais aussi en termes pour éviter les pertes de chances de survie. Les citoyens, effectivement, sont conscients que cet équipement-là est utile dans nos pays. En moins de mois, la pétition a recueilli plus de 9000 signatures, preuve de l'intérêt des Guadeloupéens pour l'obtention d'un TEP-scan cyclotron. Quant à Julie, elle a été contrainte de partir passer son TEP-scan à Paris, seule garantie pour elle d'espérer peut-être une guérison. Et donc voilà pour ce reportage. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, nous avons avec nous ce soir le docteur Mehdi Meshdoubi. Vous êtes le chef de pôle d'imagerie de l'hôpital de la Ménard à Fort-de-France. Alors on vient de le voir dans ce reportage. Julie, donc celle qui porte la pétition pour l'obtention d'un TEP-scan, a dû partir hier soir à Paris pour enfin passer ce TEP-scan. Concrètement, docteur, dites-nous de quoi il s'agit, quel est l'intérêt de cet outil ? Alors, le TEP-scanner est un outil qui a pris énormément d'importance dans la médecine moderne, car c'est un examen d'imagerie qui est réalisé notamment dans la cancérologie pour détecter le cancer et pour également le suivi du cancer. C'est-à-dire qu'une fois traité, on peut être amené à faire un TEP-scanner pour voir comment le cancer a réagi au traitement par radiothérapie ou chimiothérapie. Expliquez-nous, quelle est la différence aujourd'hui entre ce TEP-scan, ce cyclotron et un scanner basique ? Alors le scanner, les Martiniquais connaissent généralement ce que c'est qu'un scanner. C'est un examen que les patients ont fréquemment. C'est un scanner pour lequel parfois on injecte de l'iode. Ça, c'est un scanner simple. Le TEP-scanner, la différence, c'est qu'on injecte un traceur qui est radioactif et qui va aller se fixer sur les cellules cancéreuses. Donc on voit mieux toutes les cellules cancéreuses avec le TEP-scan et le cyclotron. Exactement. Le TEP-scanner permet des images encore meilleures que le scanner que les gens connaissent habituellement. Alors, docteur, on le voit, vous êtes quelquefois contraint d'envoyer vos patients passer ce TEP-scan à Paris. Est-ce que ça crée en Martinique des problèmes d'organisation, justement dans la prise en charge des patients ? Tout à fait, c'est essentiellement un problème d'organisation. Il ne faut pas faire passer le message que les patients martiniquais sont moins bien soignés. La grande différence, c'est qu'on est obligé de les adresser à Paris, que ça génère un inconfort pour les patients parce qu'ils doivent faire le transport et ils perdent quelques jours. Maintenant, quelques jours, ils ont aussi de la fatigue. Tout à fait. Donc c'est de l'inconfort, c'est un problème d'organisation, de coordination entre les médecins. Mais chaque semaine, des patients martiniquais sont envoyés à Paris. Donc on ne renonce pas à cet examen et on ne fait pas perdre
des chances aux patients. À chaque fois qu'il y a besoin, et la sécurité sociale nous accompagne. C'est la sécurité sociale qui finance ces voyages vers Paris. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, clairement, c'est mieux d'avoir un TEP scanner ici en Martinique et puis également en Guadeloupe et en Guyane. Très bien. Alors demain, la ministre de la Santé arrive ce soir. Demain, elle sera sur le terrain. On l'a vu en Guadeloupe, une mobilisation citoyenne est lancée depuis un mois. Mais vous, médecins, vous avez déjà engagé pas mal de choses pour obtenir un TEP scan. Bien entendu, on n'a pas fait de pétition ici en Martinique, mais nous sommes tout à fait favorables au mouvement qui a eu lieu en Guadeloupe. En Martinique, les institutions, c'est-à-dire les hôpitaux, l'ARS, l'Agence régionale de santé, le Conseil régional, ont monté un projet qui a été communiqué en temps et en heure au ministère. Alors justement, il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la ministre de la Santé concernant le TEP scan? La ministre de la Santé doit s'engager à assurer une égalité de soins en termes territoriaux. Il n'est pas normal qu'on doive traverser l'Atlantique pour avoir un examen qui aujourd'hui peut être installé dans nos 3 départements. La seule question qui reste, c'est un emplacement du cyclotron, parce que le cyclotron fournit les TEP scanners. Et notre projet en Martinique est d'installer un cyclotron en Martinique, 3 TEP scanners, et d'à partir du cyclotron de Martinique, fournir les traceurs radioactifs aux TEP scanners des hôpitaux voisins et amis. Docteur Mejdoubi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour toutes ces explications. Merci.